Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, si tu me connais pas, je suis Rémi et sur cette chaîne, on parle tout simplement de comment faire de l'argent sur Internet. Donc si ce thème en fait t'intéresse, tu es au bon endroit. Alors voilà, dans cette vidéo, je voulais vous montrer, vous parler des 10 étapes qui m'ont permis d'atteindre une boutique qui génère environ 1000 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, ça représente environ 30 000 euros par mois. Donc voilà, pour ça, je vous ai fait une liste comme ça qui répertorie vraiment les 10 étapes indispensables pour atteindre les 1000 euros par jour, en partant vraiment de la base, en partant de rien, en partant du fait que vous n'avez aucune connaissance et petit à petit, en fait, atteindre en fonction de là où vous en êtes, les étapes on va dire, à cocher pour tout simplement atteindre un business à 1000 euros par jour en dropshipping et plus précisément sur Shopify. Ok, alors voilà, la toute première étape que vous devez valider tout simplement, c'est la sélection de la niche. Alors, quand je dis sélection de la niche, ça c'est très important parce que beaucoup de gens pensent avoir une bonne idée en fait et se lancent tout de suite sans avoir forcément regardé bien le business, les clients, etc. Et du coup se plantent. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire pour la sélection de votre niche, c'est de prendre au moins 3 niches et de objectivement regarder quels sont les avantages et les inconvénients de chacune. Quand vous sélectionnez votre niche, prenez bien en compte, ça c'est extrêmement important, prenez bien en compte l'environnement actuel en fait de votre pays, enfin du pays dans lequel vous allez le lancer. Je m'explique. Par exemple, là, on commence à faire froid, on est en septembre, enfin on est au début octobre, pardon. Il commence à faire froid. Je vais pas créer une boutique pour vendre des maillots de bain. Ouais, enfin, en tout cas, si je vais en France, je vais pas créer une boutique pour vendre des maillots de bain parce que ça va pas fonctionner. Les gens ne sont pas intéressés par acheter des maillots de bain en ce moment. Donc pour ça, pour voir les tendances en fait, tout simplement, allez sur Google Trends, T-R-E-N-D-S, et comme ça vous pourrez voir en fait en fonction des mois dans l'année quelles sont les recherches les plus demandées tout simplement. Donc première étape, sélection de la niche. Une fois que vous avez sélectionné votre niche, la deuxième étape, ça va être de sélectionner les produits dans cette niche. Donc on va sélectionner des produits de qualité. C'est très important de prendre des produits de qualité. Vraiment, regardez bien ça parce que des produits de qualité, déjà, premièrement, ça se vend tout seul. Vous n'avez pas forcément besoin de forcer les gens à vendre votre produit. Et en plus, vous aurez beaucoup moins de services après-vente, de SAV et donc beaucoup moins de charges parce que quand vous arrivez à 1000 euros par jour, vous allez devoir déléguer tout simplement pour pouvoir vous occuper du SAV parce que ça prend beaucoup de temps. Il y a peut-être 10 ou 20 mails par jour et ça prend la tête et en plus, on n'a plus le temps de faire autre chose. Du coup, c'est bien de déléguer. Donc, si vous avez un produit de merde, vous aurez beaucoup de SAV. Si vous avez un bon produit, vous en aurez très peu. Donc, bien sélectionner le produit. Le troisième point à valider, la troisième étape, en fait, donc là, on a notre niche, on a notre produit, ça va être de personnaliser la boutique. Personnalisation du site. Donc là, bien sûr, ça comprend le design, ça comprend l'organisation. Comment va être organisé votre site? Est-ce que vous avez des collections? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous avez qu'un seul produit ou est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que vous voulez faire une boutique généraliste ou pas? Voilà, organisez votre boutique, intégrez le pixel, etc., etc. Faites une boutique qui donne envie, une boutique professionnelle avec des belles photos. Les photos, c'est extrêmement important. Si vous avez un catalogue de plusieurs produits, vous devez avoir des photos de bonne qualité parce que c'est quelque chose vraiment qui repousse. Quand il y a des photos qui sont un peu pixelisées, etc., ça repousse tout de suite. Il vous faut aussi des bonnes descriptions, des descriptions travaillées, simples, pas longues, qui présentent le produit, etc. On veut des descriptions travaillées et des descriptions qui présentent les bénéfices. Donc j'ai fait une vidéo sur les bénéfices, quelle est la différence entre des bénéfices et des caractéristiques. Je vous invite à aller voir la vidéo si pour vous aujourd'hui la différence n'est pas très claire. Le quatrième point, et ça c'est vraiment le point le plus important que vous devez valider absolument, c'est une offre marketing. Vous devez avoir une bonne offre marketing. Alors là-dedans, qu'est-ce que j'appelle offre marketing? C'est tout simplement un avantage concurrentiel. Répondez à cette question. Pourquoi les personnes qui vont aller sur votre boutique, pourquoi elles devraient aller sur votre boutique plutôt que celle de la personne en face? Pourquoi elles devraient acheter chez vous plutôt que chez un concurrent, une boutique qui fait la même chose que vous? Répondez à cette question. Quel est votre avantage concurrentiel? Vous devez absolument répondre à cette question et trouver un moyen
de trouver une solution en fait à ça. Si vous vendez des montres par exemple, aujourd'hui les montres c'est un marché ultra concurrentiel et moi je pense qu'on peut encore faire de l'argent là-dessus. Par contre, pour vendre des montres, il va vous falloir une offre marketing, il va vous falloir justement un avantage concurrentiel. Donc ça peut être quoi? Ça peut être le prix, ça peut être le temps de livraison, ça peut être un design qui ne se trouve que chez vous par exemple. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Une offre exceptionnelle, des quantités limitées, etc., etc. Vous devez avoir une offre marketing et une offre marketing qui, ça, ce serait encore mieux, une offre marketing qui, que vous inventez en fait, qui est très rare, quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Par exemple, achetez-en un, ayez-en un gratuit ou moins 80%, moins 90%, des choses comme ça, des choses qui, en fait, tout de suite, on se dit, bah voilà, c'est vraiment un coup, ça arrive très rarement d'avoir une promotion à 90%, je vais la saisir. Euh, D'ailleurs, quand vous faites des promotions en pourcentage, il y a deux types de promotions quand vous faites du pourcentage comme ça, de la réduction en pourcent. Il y a les promotions, on va dire, classiques, banales, qui sont, on va dire, de 10 à moins 40%. Et les promotions vraiment qui vont créer de l'urgence et qui fonctionnent vraiment, bah, c'est les réductions, pardon, les réductions à minimum moins 50%. Si vous faites en dessous de moins 50, ça ne fonctionnera pas, vous êtes dans la masse. Donc essayez, soyez inventif, augmentez la valeur perçue de votre produit, mettez un prix élevé et réduisez le prix à un prix dérisoire à côté de ça et vous mettez offre moins 90% et boum, vous pouvez être sûr que ça va fonctionner parce que les gens se disent, bah voilà, ça vaut 200 euros, enfin ça vaut 100 euros, je peux l'avoir à 10, c'est un truc de malade, je l'achète tout de suite. Voilà. Donc, réfléchissez à ça, offre marketing, offre irrésistible. Ensuite, cinquième étape, une fois que vous avez votre offre marketing, la boutique, etc., bah, tout ce qui reste à faire, ça va être de faire de la publicité. Avant de commencer la publicité, on va trouver minimum 10 intérêts, 10 cibles en fait à cibler sur Facebook. Donc, si vous êtes dans les montres, vous allez viser par exemple les montres. Vous allez viser les personnes qui suivent la mode fashion pour les hommes. Vous allez cibler peut-être les vêtements pour hommes, vous allez cibler les vêtements pour femmes, vous allez cibler un magazine de mode, etc., etc. Vous trouvez 10 intérêts à cibler. Étape 6, créer des visuels pour vos publicités. Donc tout le monde sait qu'une publicité, c'est pas seulement du texte, il y a soit une image, soit une vidéo. Donc ça, il va falloir le créer. Il va falloir créer du contenu qui donne envie, du contenu qui attire l'œil et encore une fois, du contenu qui n'est pas comme ce que tout le monde fait. Il va falloir se démarquer. Donc faites des vidéos qui donnent envie de cliquer, des vidéos qui présentent votre offre marketing, c'est ultra important. S'il y a bien une seule chose que vous devez mettre dans votre publicité, c'est votre offre marketing. Donc, si je vends des montres et que je propose une offre à moins 90%, dans ma publicité, donc déjà sur l'image, je vais faire une image où en gros, je vais mettre moins 90, uniquement ça, hein, une belle image, moins 90, et dans le texte, je vais mettre les montres de la marque nanana sont à moins 90%, cliquez ici. Pas de texte qui dit ces montres sont super belles, nanana, ça on s'en fout. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du simple, du précis, voilà, un truc qui va vraiment les inciter à cliquer. Et qu'est-ce qui les incite à cliquer? C'est l'offre marketing irrésistible. Donc, mettez offre moins 90%, etc. et ça va fonctionner. Donc, bien sûr, il vous faudra le visuel, un bon visuel, une belle photo ou une belle vidéo. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur justement comment faire une belle photo, une belle vidéo, je peux le faire. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. La septième étape, c'est créer donc une campagne Facebook. Dans cette campagne Facebook, donc campagne en conversion, hein, très important, campagne en conversion, toujours en conversion. C'est pour ça que c'est important de mettre le pixel avant. Créer une campagne. Dans cette campagne, on va mettre 10 ensembles de publicités. Vous l'aurez compris, c'est les 10 intérêts qu'on aura sélectionnés à l'étape 5. On met donc 10 publicités, 10 intérêts, et donc et toutes ces publicités contiennent le visuel qu'on a mis. Donc là, on se retrouve à l'étape 7, on a une boutique qui est bien faite, on a une offre marketing qui est intéressante, 10 intérêts qui semblent intéressants, et on commence à mettre en place 10 publicités, donc 10 ensembles de publicités à 5 euros par jour chacun, donc ça fera un budget de 50 euros par jour. Et avec un bon visuel ou une belle vidéo. Voilà. À savoir que donc c'est 50 euros par jour, n'ayez pas peur par ce montant parce que en fait, en divisant en 10 ensembles de publicités, vous avez beaucoup de chances que, allez, on va dire 3, 4 ou 5 ensembles parmi ces 10 sont rentables. Si vous avez bien fait le travail en amont, un bon visuel,
une bonne boutique, etc. Donc 5 sur 10 sont rentables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 2 ou 3 jours, oui, vous allez peut-être pas gagner d'argent, vous n'allez pas forcément en perdre, mais au bout de 5-10 jours, vous allez pouvoir supprimer tout ce qui ne fonctionnait pas et à partir de là, vous aurez des intérêts gagnants qui vont vous rapporter beaucoup d'argent. Ensuite, huitième étape, c'est analyser justement les résultats. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez regarder au bout de 2-3 jours, voilà, quel intérêt fonctionne, quel intérêt fonctionne pas, couper ce qui fonctionne pas et garder ce qui fonctionne. Et ensuite, tout simplement, on va pouvoir augmenter tout ça. Et c'est donc la neuvième étape, c'est augmenter le budget. Alors, pour augmenter le budget, ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, on va créer un nouvel ensemble de publicités pour ne jamais être à court d'intérêt, ne jamais être à court de campagne. Alors, je m'explique. Quand vous avez un intérêt, ça a toujours une quantité. Par exemple, on va dire que l'intérêt montre sur Facebook, ça va être, allez, on va dire 1 million de personnes. Le jour où votre publicité commence à tourner en boucle, les gens l'ont vu plusieurs fois, etc., l'intérêt commence à être saturé, eh bien, bah, du coup, votre campagne publicitaire, si vous n'avez qu'un intérêt, va chuter et votre chiffre d'affaires va chuter, votre boutique rapportera plus rien, c'est mort. Ma stratégie, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos et je vous invite à les regarder parce que c'est vraiment une stratégie qui fonctionne super bien. C'est de créer un nouvel intérêt tous les jours. Donc, un nouvel ensemble de publicités à 5 euros tous les jours, un nouvel intérêt. Ce qui fait que quand vous en avez qui meurent, en fait, tout simplement, bah, vous en avez, vu que vous en créez un nouveau tous les jours, eh bien, ça se compense et vous avez une progression vraiment très, très stable. Vous risquez pas, en fait, de chuter vos résultats du jour au lendemain. Ce qui, soit dit en passant, est quelque chose qui arrive très souvent en dropshipping. Et la 10e étape, ça va être l'enchère manuelle. Ok, donc ça c'est vraiment un truc, c'est un truc de malade les enchères manuelles. À partir du moment où vous créez des intérêts tous les jours, vous créez un nouvel intérêt tous les jours, et bien au bout d'un mois, vous n'allez pas avoir 30 intérêts parce que en parallèle, et c'est l'étape 8, vous allez analyser vos résultats. Ça veut dire que parmi les nouveaux intérêts que vous allez cibler, il y en a quelques-uns qui vont marcher, d'autres pas du tout, donc eux on les coupe. Mais voilà, vu qu'on en crée un par jour, eh bien en moyenne, on va augmenter notre nombre d'intérêts. Et au bout d'un mois, vous allez pouvoir voir que bah, y a un intérêt qui fonctionne vraiment super bien. La cible est vraiment large et voilà, ça fonctionne super bien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder, bah voilà, en moyenne sur ce mois, le coût par achat était de, allez, on va dire 5 dollars. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une enchère manuelle à 100 euros par jour. Le coût maximum que je suis prêt à payer par vente est 5 dollars, puisque c'est la moyenne que j'ai eue sur le mois. Et boum, je lance. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez dire à Facebook, bah voilà, tu me dépenses 100 euros par jour. Par contre, je veux pas que tu me dépenses plus que 5 euros pour une vente. Donc, Facebook va pas forcément dépenser les 100 euros. Il peut dépenser par exemple que 50, mais par contre, les 50 euros qu'il va dépenser, il vous fera pas dépenser plus que 5 euros par vente. Ça veut dire que si vous dépensez 50 euros, vous aurez 20 ventes, tout simplement. Vous aurez 10 ventes, pardon. Vous aurez 10 ventes et ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, moi, mon budget est à allez, je dirais 65% en enchères manuelles parce que avant ça, j'avais créé tout un tas d'ensembles. J'ai pris les meilleurs de ces ensembles, je les ai placés en enchères manuelles et je lui ai dit à Facebook, voilà, tu me dépenses pas plus que ça pour tel intérêt et ça fonctionne très bien. Hier, j'ai dépensé 300 euros en enchères manuelles et ça m'a rapporté peut-être 1000 euros de vente, même plus, je crois, 1400 euros de vente pour 300 euros dépensés parce que tout simplement, j'ai pu lui dire, bah voilà, tu dépenses pas plus. Du coup, je contrôle vraiment en fait ma rentabilité. Et ça, c'est vraiment top. Et c'est là vraiment où vous allez dépasser les 1000 euros par jour, tout simplement. C'est à partir du moment où vous passez en enchère manuelle. Parce que l'enchère manuelle, c'est un truc ultra puissant, je vous jure. Il faut le faire à partir du moment où vous avez minimum 500 à 1000 ventes, que vous avez eu 500 à 1000 ventes sur votre boutique. Comme ça, vous mettez l'objectif de conversion en achat. Vous mettez un coût limite par achat très faible et vous mettez à 100 euros par jour minimum. Après, vous pouvez même mettre 1000, 10 000, etc. Et puis, bah, je vous jure, c'est un truc de ouf, ça marche super bien et c'est comme ça en fait qu'on dépasse les 1000 euros par jour. Donc, on récapitule les 10 étapes. Sélection de la niche, 1. Deuxième étape, sélection de produits. Troisième étape, personnalisation de la boutique. Quatrième étape, l'offre marketing. Cinquième étape, trouver minimum 10 intérêts. Sixième étape, créer un visuel, une image ou une vidéo. Septième étape, créer une pub en conversion
en conversion achat, donc créer une campagne avec 10 ensembles de publicités. Huitième étape, analyser les résultats au jour le jour. Neuvième étape, un nouvel intérêt tous les jours. Et la 10e étape, passer en enchère manuelle, et dépasser tout simplement les 1 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Eh bien, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment les 10 étapes que j'ai suivies pour atteindre les 1 000 euros par jour sur Shopify et en dropshipping. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, je vous invite à mettre un like, à me répondre dans les commentaires si vous voulez plus de précision sur chacune de ces étapes. Moi, ça me pose aucun problème de partager vraiment tous les détails. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bah, abonnez-vous si ce contenu vous plaît. Allez, on se dit à bientôt. Ciao! I've never hated them, always been focused on making a way for them. I spend a third of my nights trying to pray for them, but they can't hear it cause I'm far away from them. Hope that they're happy, I'm fucking